tous les enfants ont un père, donc que le père soit présent ou pas, il existe en tant que tel. Donc je pense que ça serait bien qu'un jour vous arriviez à lui en parler avec vos mots. Oui, parce qu'il comprend. Oui, voilà, ça serait important de la mettre en mots, cette histoire, à un moment donné. Quand vous le souhaitez, il n'y a pas d'urgence, mais vous vous posez avec lui et puis que vous puissiez lui en parler, aborder ce sujet, qui permettra peut-être de désacraliser un peu, parce qu'on voit dans le reportage, je pense qu'il a peut-être une place un peu trop importante. Là, on a l'image typique du petit garçon qui mange tout seul dans le salon, et puis les femmes qui sont reléguées à la cuisine en train de manger. Macho, oui, déjà. Voilà. Il a quand même l'image d'un petit homme que vous lui avez donné sans le vouloir. Sandrine, un enfant qui vit sans règles, sans repères, parce que c'est un peu ça, sans limite, il est dans quel état ? C'est assez difficile à vivre pour lui. C'est pour ça que je parlais de mal-être et de souffrance. C'est ce qui doit vous interpeller. Il y a aussi, je sens le poids de la culpabilité, que le papa ne soit pas là, pour vous peut-être. Il ne faut pas justement que ça pèse sur vos enfants. Mais cette culpabilité ne doit pas être une raison d'inverser les rôles. Vous n'avez pas à la maison à vous adapter à lui. C'est lui qui doit s'adapter à vous. D'ailleurs, vous voyez bien, quand il est à la crèche, il s'adapte à cet environnement. Donc là, il faut vraiment lui montrer qu'il y a des limites et que c'est à lui d'obéir. Parce qu'après, là, vous allez aller vers un âge où ça va être de plus en plus difficile. Alors, quel conseil vous donneriez justement Je dirais justement qu'il faudrait essayer de rétablir cette lignée verticale du fait que vous êtes la mère entre les générations. Il y a la mère, il y a les enfants. Parce que là, vous êtes plus dans un ordre transversal où finalement les fonctions se superposent un petit peu. L'enfant va commander, décide, la maman obéit, elle ne sait pas trop comment faire. Il vous dit, vous calez quand même vos repas en fonction de ces dessins animés. Donc tout le monde est à la cuisine pendant que le laps de temps vous devez vous dépêcher de manger jusqu'à pendant vous chronométrez. Tout à fait, c'est vrai. Voilà. Mais là bon, on a fait 2-3 fois cette semaine, il a mangé avec nous. Voilà. Mais j'ai éteint la télé, j'ai trouvé le truc. Faut pas, quand on rentre de l'école, faut pas allumer la télé systématiquement. J'ai dit la télé, on allumera, et puis impeccable, il est venu manger avec nous dans sa chaise et tout ça. Surtout qu'en lui donnant tout ce qu'il veut, vous vous rapprochiez, vous disiez un petit peu d'Émilie par certains côtés, vous n'osiez pas dire non. Il faut savoir qu'un enfant va toujours chercher à obtenir, même s'il a des tonnes de jouets, tout ce qu'on peut lui offrir, le petit rien, le petit, ça peut être la petite babiole qu'a le voisin ou le petit copain, et puis on voit souvent les mamans dire mais écoute, tu as tout ce qu'il faut à la maison, mais là c'est son désir d'aller vers les autres, d'avancer dans la vie, et heureusement qu'il a justement cette petite frustration qui fait qu'il va aller chercher autre chose. Voilà. Donc il ne faut pas absolument, vous voyez, vous êtes séparés un petit moment de lui, il est très très heureux, vous lui avez dit tu viens manger à table avec nous, ça l'a surpris, il dit tiens, finalement maman, me demande de l'écouter. Oui, je pense aussi, oui, il a compris. Un peu critique, à 2 ans, c'est des âges difficiles. Est-ce qu'il faut que Sandra se fasse aider? Oui, c'est ce que j'allais dire, n'hésitez pas à les consulter, à aller parler avec Lorenzo. Parfois, il ne faut pas très longtemps, justement, pour que le déclic se fasse. Il n'y a pas besoin de... C'est vrai que parfois, on se dit, je ne vais pas y aller. Non, mais pas des années ou des semaines, surtout avec un petit enfant de cet âge-là. Présentez votre livre, Sandrine Dury, Aider bébé à bien grandir. Exemple concret, conseil du psy, profession parent aux éditions Flammarion. Alors, c'est truffé de conseils, c'est très pratique et c'est bien utile.